Bonjour les enfants et bienvenue dans l'émission Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, je vous parlerai des larmes de Jésus. Il y a quelque temps, j'ai entendu un grand prédicateur dire « Je veux vivre de manière à essuyer les larmes de Jésus ». Cela me fit réfléchir. Jésus pleure-t-il? Et comment peut-on essuyer ses larmes? Puis je pensais à ce verset. Le plus court de la Bible, dans Jean 11, verset 35. Jésus pleura. D'après ce texte, nous savons qu'il pleura. Ce fut lorsque Marie et Marthe se désolaient de la mort de leur frère Lazare. Il pleura encore quand il était à Jérusalem parce qu'il pensait à toutes les souffrances que les habitants de cette ville devraient supporter plus tard. Il ne pleurait jamais pour lui-même, seulement pour les autres. Vous pleurez lorsque vous vous faites mal ou que quelqu'un n'a pas été gentil avec vous ou lorsque maman vous donne une correction parce que vous avez été méchant. Mais Jésus ne pleura pas, même sur la croix, lorsque les soldats enfoncèrent les clous dans ses mains. Il pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pleure-t-il aujourd'hui? Je n'en serais pas surpris. S'il pleura en pensant à ce qui allait arriver aux habitants de Jérusalem, il y a bien longtemps, quels doivent être ses sentiments quand il contemple le monde entier, avec tous ses chagrins et sa tristesse, sachant ce qui va lui arriver bientôt? Quand il voit tant de garçons et de filles emprunter le mauvais chemin, grandir pour devenir égoïstes, méchants, durs, cruels, je crois qu'il doit être très triste. Tout particulièrement en sachant qu'ils ne se convertissent pas, ils ne verront pas son beau royaume, cette nouvelle terre qu'il prépare pour ceux qui l'aiment. Mais comment peut-on essuyer les larmes de Jésus? En étant gentil, c'est un commencement bien sûr, et aussi en étant généreux, véridique, honnête et obéissant. Et pourtant, il y a quelque chose qui essuiera les larmes de Jésus plus rapidement que n'importe quoi d'autre. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est penser aux autres, les rendre heureux et encore mieux les amener à Jésus. De même que la pensée de la souffrance des autres faisait pleurer Jésus quand il était sur la terre, de même la pensée qu'il serait sauvé de la douleur entraînée par les tristes conséquences du péché est celle qui donne la plus grande joie à son cœur aujourd'hui. Ne serait-ce pas merveilleux si tous les garçons et les filles qui lisent ces lignes disaient « Je veux vivre de manière à essuyer les larmes de Jésus ». Voulez-vous le dire de tout votre cœur maintenant? Voilà les enfants, j'espère que vous voulez le dire dans votre cœur maintenant et que vous voulez vraiment essuyer les larmes de Jésus. Alors, je vous dis à bientôt dans l'émission « Raconte-moi une histoire ». À bientôt les enfants.